on se retrouve pour un 4e épisode de Apprenons le japonais avec Pokémon. Comme d'habitude, et j'ai oublié de le dire la semaine dernière, je me rends compte là, il y a le lien vers le vocabulaire de cet épisode dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à ouvrir ça en même temps que vous regardez l'épisode, ça peut vous aider. Et puis aussi il y a un groupe d'études sur Facebook que vous pouvez rejoindre aussi. Donc regardez la description, il y a toujours tout qui est dedans. Je rappelle encore une fois, la semaine dernière, du coup lundi dernier, j'ai posté un épisode de Pokémon et je le poste aussi aujourd'hui. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va être un épisode toutes les 2 semaines. Donc vous attendez pas à un épisode le week-end prochain, ça arrivera celui d'après. Et je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dans l'intro. Du coup on va commencer. Alors, 3 petits points. Doshita no kimi wa... Kimi wa c'est... Mais t'es qui? Et on voit que doshita no c'est à la forme au passé. C'est un truc qui est d'usage en fait. C'est pas vraiment grammaticalement super carré. Mais en fait, quand on demande quelque chose ou quand on dit que quelque chose est arrivé, par exemple, quand on cherche un objet, par exemple, et qu'on se demande où il est et tout, normalement, quand on le trouve, logiquement venant du français, on dirait plutôt ah, aller. Parce que aller, c'est le verbe pour se trouver pour un objet. Et en français, on ferait sa phrase au présent. Sauf que en japonais, naturellement, on va le mettre au passé. C'est l'usage qui fait ça, c'est comme ça. On va comprendre si vous le dites au présent, mais ça va sonner extrêmement bizarre. Et du coup, là, c'est exactement la même chose. Doshite, c'est un mot qu'on peut utiliser tel quel pour dire pourquoi. Mais ici, c'est vraiment le mot interrogatif do plus le. Et naturellement, en français, on utiliserait le présent et ça donnerait du coup plutôt doshiteru ou dousuru. Sauf que c'est l'usage et là on va plutôt dire doshita no, qui veut dire mais tu fais quoi. Faut bien faire attention à ça quand on parle à la forme neutre parce que du coup la question se pose pas trop à la forme en masse vu qu'on va utiliser plutôt la forme teimasu. Et particulièrement quand on veut mettre no à la fin de sa question qui du coup encourage une explication. C'est un no explicatif pour le coup. Watashi no koto yori ko o Hoshigumo-chan o... Hoshigumo-chan c'est le nom du Pokémon en question, le truc nuage violet bidule. Watashi no koto yori c'est plus que Watashi no koto, ce qui me concerne. Anoko o. 3 petits points. Et là on a un cas qu'on va retrouver dans les chansons, qu'on va retrouver dans les répliques de films, les trucs comme ça, les souhaits aussi, les affiches, les titres, les trucs comme ça. Très souvent en japonais on ne complète pas sa phrase de cette façon là et du coup il faut déduire un petit peu. Anoko o, l'objet du verbe qu'on connaît pas, c'est cet enfant, si on traduit littéralement, mais ça peut être n'importe quoi de vivant en fait. Tant que c'est un peu jeune et mignon, ça rentre dans la catégorie Anoko. On peut aussi dire ça pour les jeunes filles. Et par déduction, on devine que c'est le verbe sauver. Et du coup, en japonais, ça serait tasukeru. Anoko o tasukete. S'il te plaît, va sauver mon Pokémon. Et même chose du coup pour Hoshigumo-chan o. Ensuite, Onisuzume-san ni osowarete. Onisuzume c'est le nom en japonais pour pièce à bec. Je trouve ça assez drôle que la nana mette san après. Elle parle d'une façon assez étrange, vachement... beaucoup trop polie en fait. Du coup elle met des suffixes après des pièces à bec sauvages. Et oso... c'est attaquer, donc osowareru c'est être attaqué, c'est en forme passive. Demo, watashi... Torena dewa nai kara. Là aussi on voit qu'elle parle de façon bizarre parce que normalement dewa nai on le dit pas à l'oral, on dit systématiquement janai. Dewa c'est quelque chose qu'on ne trouve très peu à l'oral et c'est quelque chose qui va se retrouver que dans les textes en fait. Donc encore une fois, elle parle de façon trop polie, un peu étrange. Torena c'est le mot anglais en katakana pour trainer,
qui veut dire un dresseur. Donc elle est en train de dire mais je suis pas un dresseur moi. Du coup, onegai desu, Hoshigumo-chan o tasukete kudasai. Onegai desu, je vous le demande, c'est un souhait. Littéralement, si on traduit, c'est un souhait. Mais naturellement, on dirait je vous le demande ou je vous fais la demande. Hoshigumo-chan o tasukete kudasai. Sauvez Hoshigumo-chan. Anata no Pokémon-san, genki ni shimasu kara. Alors, genki ni suru, c'est littéralement faire que quelque chose ou quelqu'un aille bien ou soit en forme. Donc, c'est soigner. Donc en entier, elle dit je vais soigner tes Pokémon. Alors j'ai accéléré un petit peu le combat parce qu'il était pas très intéressant. Par contre, à la fin, je gagne un niveau et du coup, on peut voir tous mes stats qui augmentent, qui prennent 2 points ou 1 point. Du coup, on va en profiter pour apprendre le nom des stats Pokémon parce que c'est vachement important si vous voulez jouer à Pokémon correctement en japonais. Donc d'abord on a HP, c'est les points de vie, c'est Health Point en anglais, c'est même pas du japonais. Ensuite on a Kougeki, c'est l'attaque. On a Bogyo, c'est la défense. Après on a Tokuko, c'est l'attaque spéciale. Et là on le voit pas en kanji, mais en fait le ko de la fin de Tokuko et le ko du début de Kougeki, c'est le même kanji. Et Toku, ça veut dire spécial. Donc logique, attaque spéciale. Et même chose pour celui d'en dessous, on a Tokubo qui veut dire défense spéciale. Et en bas, on a Subayasa qui est la vitesse. Donc voilà, à prendre note si vous voulez vraiment jouer à Pokémon en japonais, c'est très important. Oni Suzume-san, Oiharata noni, mata, Oiharau, c'est se disperser. Donc les piafs à bec ont été dispersés, mais noni, mata tout seul c'est encore, donc il y a encore quelque chose. Ah non, Hoshigumo-chan o douka onegai shimasu. Donc là, le Hoshigumo-chan, il est toujours au milieu du pont. Et elle est en train de nous demander encore une fois, douka, de faire quelque chose. C'est un petit peu difficile de traduire littéralement la façon dont elle parle. Faut combler pas mal de trous. Tada, waza no shogeki de tsulibashi moroku natteru kamo. Tada, mais waza no shogeki, le choc de l'attaque. Waza, c'est le mot pour toutes les attaques de Pokémon. Waza, c'est la technique, c'est la compétence, c'est l'attaque. Et shogeki, c'est un choc, c'est un impact. Donc l'espèce d'explosion qu'il y a eu dans la vidéo, c'était ça. Tsulibashi, c'est un pont suspendu. Hashi, c'est un pont tout court. Tsulibashi, c'est un pont suspendu. Et moroi, c'est fragilisé. Donc, en entier, la phrase donne mais à cause de l'impact de l'attaque, le pont suspendu a peut-être, kamo, été fragilisé. Yokatta desu. Anata, mata, chikara o tsukao to shite. Chikara o tsukao, c'est utiliser sa force. Chikara, c'est la force. Tsukao, c'est utiliser. Tsukao to shite, quand on a la forme yo to suru, c'est essayer de ou alors s'apprêter à. Ça dépend du contexte. Ici, c'est plutôt essayer de, parce qu'on s'apprête à rien du tout. Et donc, comme tsukao, ça finit en e, bah, ça va devenir tsukao. Si c'était taberu, ce serait tabeyo. Si c'était iku, ce serait iko. Et je viens de relire la réplique d'après, mais en fait elle s'adresse au Pokémon là, pas à nous. Mais du coup, le contexte de essayer de plutôt que s'apprêter à, c'est aussi valable. Genre, il a essayé d'utiliser sa force. Ano ato ugokenaku natta desho. Anna sugata wa mitakunai no desu. Alors, ano ato, après ça, ugokenaku natta desho. Tu es devenu incapable de bouger, n'est-ce pas?
Anna sugata mitaku nai no desu. C'est une phrase qui me pose un petit peu problème parce que j'ai l'impression en fait que je manque plus de contexte pour la comprendre. Parce qu'elle parle de Anna sugata, donc ano yona sugata, ce genre de forme. Sauf que du coup j'ai pas joué le jeu en entier, du coup je ne comprends pas ce qu'elle raconte, donc c'est un petit peu mystérieux. Et mitaku nai no desu, c'est tu ne veux pas voir ou je ne veux pas voir. Ou... Pour ceux qui connaissent l'histoire de Pokémon Ultra Sun, ce serait cool si vous me l'expliquiez un peu, je m'en fous d'être spoilé, j'ai pas fini le jeu mais il est mal pratique pour être fini, en vrai je m'éclate pas trop dessus. Mais ouais, du coup, si on traduit littéralement c'est mais tu ne veux pas voir cette forme là, ou ce genre de forme là. Sugata ça peut aussi être apparence ou état, mais ça ne m'explique toujours pas le sens mystérieux de cette phrase. Ce personnage est mystérieux. En japonais, vous pouvez dire nazo poi pour les gens qui sont mystérieux. Nazo, ça veut dire mystère, étrange, ce genre de choses. Gomen nasai. Bon, elle nous parle à nous cette fois. Ano toki, anata wa watashi o tasukete kureta. Alors, ce moment-là, tu m'as aidé. Nanoni, anata o mamorenakute. Nanoni, néanmoins, mamoru, c'est protéger. Et mamoreru, c'est pouvoir protéger. Donc, je n'ai pas pu te protéger. Do shita no desu ka? Qu'est-ce que tu fais? Encore une fois. Hikari kagayaku ishi. Nandaka atatakai kanji desu. Hikari, c'est la lumière. Kagayaku, c'est étinceler. On peut dire ça aussi pour la neige, par exemple. Ishi, c'est une pierre. Donc, en entier, la pierre qui scintille, ou la pierre qui brille. Nandaka atatakai kanji desu. Atatakai kanji, un toucher chaud, j'ai envie de dire. Mon cerveau, il est vide, là, j'arrive que à penser en anglais, c'est assez terrible. Mais bah quand une sensation chaude, voilà j'ai trouvé une sensation de chaleur. Nandaka c'est en quelque sorte une sensation de chaleur. Nanda ça vient de nande, c'est pourquoi. Quand on rajoute ka mais juste après le mot interrogatif, ça devient une certaine raison. Donc pour une certaine raison, on a une sensation de chaleur venant de la pierre qui brille. Moshiwake arimasen. Utile si vous voulez travailler au Japon avec des clients. Parce que c'est ce que vous direz quand vous faites une connerie et ça risque d'arriver. C'est je n'ai pas d'excuses. Et c'est une façon polie de parler. Abunai tokoro o tasukete kudasari. Kokoro yori kansha shite orimasu. Le keigo. Ça va, c'est pas le plus... C'est pas le plus compliqué qu'on ait fait. Abunai tokoro, c'est un endroit dangereux, abunai. Tasukete kudasari, là pareil, au lieu d'utiliser kureru, elle passe au niveau au-dessus de kudasaru, qui veut dire exactement la même chose, c'est juste que kudasaru c'est plus poli que kureru. Et même chose, au lieu d'utiliser la forme en T, elle utilise la forme en mas, où on enlève le mas. Même chose, c'est une forme de politesse. Vous pouvez aussi l'utiliser à l'écrit. La plupart du keigo ne s'utilise pas à l'écrit. Mais cette façon d'utiliser la forme en mas sans le mas à la fin, à la place de la forme en T, quand c'est pour énumérer une liste d'actions, ça s'utilise à l'écrit. Kokoro yori kansha shite orimasu, par contre ça ne s'utilise pas à l'écrit. Parce que ça c'est du keigo complet et c'est censé représenter les sentiments de la personne qui parle, et donc en général quand on écrit on a envie de faire un truc un peu plus propre. C'est pour la même raison par exemple qu'on met pas jeu dans des dissertations en français. C'est la même façon de penser. Donc kokoro yori, là le yori il est utilisé comme pour les lettres. Quand on dit de qui est la lettre, on va dire machin machin yori. Si je vous envoie une carte postale, ce sera Julia yori. Donc kokoro yori, de mon cœur, depuis mon cœur, de tout mon cœur. Kansha, c'est de la reconnaissance, le fait de dire merci, le fait d'être reconnaissant en fait. Donc kansha suru, je vous remercie. Et shite orimasu, c'est la forme polie de shite imasu. Très utile pour transformer à peu près tout en keigo. Vous mettez te orimasu
à la place de teimasu partout. C'est comme ça que j'avais fait pour mes lettres de motivation pour l'échange universitaire au Japon. Et le pire, c'est que ça avait marché. Donc ouais, merci de tout mon cœur de nous avoir sauvés d'un endroit dangereux comme ça. Et en réponse, on a Kimiwa et Shimaking. Donc on lui demande t'es qui? Ou alors est-ce que t'es Shimaking? Parce qu'on cherchait à la base ce personnage-là. Watashi wa Lilie to moshimasu. To moshimasu, c'est la façon polie de dire je m'appelle machin. Donc elle s'appelle Lilie. Kore, anata no ishi desu yo ne. Alors, ceci c'est bien ta pierre, n'est-ce pas? Julia wa kagayaku ishi o te ni ireta. Te ni ireru, c'est une formule toute faite, c'est pour quand on reçoit quelque chose, quand on nous donne littéralement quelque chose, pas quand on reçoit de l'argent, quand il y a un objet qui passe des mains d'une personne aux mains d'une autre personne. Julia wa kagayaku ishi o taisetsu na mono no poketto ni shimatta. Shimaru, c'est utilisé dans plein de cas parce que c'est utilisé beaucoup dans des formulations de grammaire et on a tendance du coup à oublier ce que ça veut dire. Mais ça veut aussi dire ranger quelque chose. Donc là pour le coup, j'avoue que je l'avais très peu vu utilisé dans son sens littéral jusqu'à cette phrase là en fait. Au point que j'avais dû le chercher dans le dictionnaire parce que j'avais oublié. Donc taisetsu na mono no poketto, la poche des objets importants. Konoko no koto dare ni mo iwanai de kudasai. Alors, konoko no koto, ce Pokémon, on va pas utiliser enfant dans ce cas-là, ça marche pas. Donc à propos de ce Pokémon, dare ni mo iwanai de kudasai, ne dites rien à personne. Himitsu de onegai shimasu. Himitsu c'est un secret. Donc gardez le secret s'il vous plaît. Bagu ni haite kudasai. Là c'est bien parce que du coup on a côte à côte vu qu'il était juste 3 phrases avant le verbe hairu et le verbe ireru. Ireru c'est mettre quelque chose dans, donc c'est un verbe transitif, c'est un verbe où il y a besoin d'avoir un objet après. Donc il s'utilise avec la particule o. Et avant du coup c'était kagayaku ishi o bagu ni ireru. Donc on rentrait la pierre dans le sac. Ici par contre c'est hairu qui est un verbe intransitif et qui veut dire rentrer, donc pas mettre à l'intérieur. Et si jamais on a besoin de préciser où est-ce qu'on rentre, on utilise la particule ni, mais on va pas utiliser la particule o parce que c'est un verbe intransitif. Et donc elle est en train de lui dire rentre dans le sac s'il te plaît. Konoko, moshikashitara mata osowareru kamoshiremasen. Moshikashitara, c'est il est possible que, ou si jamais, mata osowareru kamoshiremasen. Kamoshiremasen, c'est kamoshirenai en forme neutre, ça veut dire peut-être, il y a la possibilité que. Donc il y a la possibilité qu'il se fasse encore attaquer. Migate de moshiwake arimasen ga hiroba made go issho shite kudasai. Migate c'est égoïste, donc migate de moshiwake arimasen c'est je n'ai pas d'excuse à être égoïste comme ça. Mais ga hiroba made, hiroba c'est la grande place. Go issho shite kudasai. Issho c'est le même que ishoni, donc ensemble. On a rajouté go au début parce que c'est plus poli. Avec les mots qui sont d'origine japonaise comme par exemple mizu, si on veut être poli, on va rajouter o. Par contre, issho c'est d'origine chinoise parce que c'est écrit avec des kanji, c'est à peu près ça la règle. Du coup, on va rajouter go au début. C'est pour ça que gohan, qui veut dire le riz, même si maintenant c'est devenu un mot tout court et on n'utilise plus han tout court pour dire riz, bah le go au début, c'est pour ça que très souvent il s'écrit en kana plutôt qu'en kanji. Même si on peut aussi écrire le go en kanji parce qu'il y a un kanji spécifique pour cet usage, en général on va utiliser du coup go en hiragana et han en kanji. Et ce go là, à la base, il était pour être poli. Donc go issho shite kudasai, c'est allons-y ensemble et c'est dit de façon polie. Donc je sais bien que je suis égoïste et j'ai pas d'excuses, mais est-ce que c'est possible qu'on aille jusqu'à la grande place ensemble? Et
on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris du nouveau vocabulaire. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions dans les commentaires surtout. Et puis je vous retrouve dans 2 semaines du coup pour un nouvel épisode de Pokémon. A bientôt! Et un spécial merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon. Sans vous, cette vidéo n'aurait vraiment pas été possible. Donc merci, merci, merci!